بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Mustami'is al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui seront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici encore de retour, Inch'Allah, comme à nos habitudes, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous louons Allah comme à nos habitudes également, puisqu'il nous a quand même accordé le souffle de vie depuis la dernière émission jusqu'à ce jour-ci. Nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits sur nous. Qu'Allah continue à parachever ses bienfaits sur nous. Amin. Qu'il nous accorde la santé, la longévité, la paix du cœur et la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Allahumma amin. Vous le savez déjà, nous sommes depuis pratiquement deux émissions, nous sommes entrés dans la porte d'un nouveau thème, c'est-à-dire nous avons choisi un nouveau thème qui n'est rien d'autre que tout ce qu'il y a autour du mystère que l'on appelle la mort. Nous avons parlé, nous avons montré en un premier temps que nous sommes tous condamnés à partir un jour, qu'on le veuille ou non, nous allons partir, qu'importe la durée de notre vie sur terre, qu'importe la longévité qu'Allah nous aurait accordée, nous finirons par partir. Donc c'est une évidence, la mort est une évidence. Dans une autre émission, nous avons eu à parler de comment est-ce que la mort arrache un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire nos derniers instants sur terre, puisque, qu'on le veuille ou non, la mort finira par nous rendre visite un jour. Et que dit le Coran sur ce dernier instant? Que l'intérêt soit du côté des gens du bien ou du côté des gens qui n'ont pas fait le bien. Nous avons essayé de prendre deux différentes parties dans le Coran pour montrer à quoi ça ressemble la fin des deux groupes d'individus. Aujourd'hui, nous allons parler en un premier temps du lavage mortuaire. Et si le temps nous le permet, on parlera, Inch'Allah, nous parlerons de la Salatul Janaza. Puisque quand l'un d'entre nous décède, avant qu'il ne soit inhumé, il faut qu'il y ait le lavage mortuaire. Le lavage mortuaire est une sunna. Et nous allons tous, qu'on le veuille ou non, prendre part là. On doit forcément laver le mort musulman avant de l'enterrer. Avant de laver le mort musulman, il y a un certain nombre de choses à respecter. Qui doit d'abord laver le mort musulman? Ça, c'est la première question auquel nous allons essayer de répondre. Qui doit laver le mort musulman? S'il s'avère que, avant le décès de ce dernier ou de cette dernière, c'est-à-dire avant le décès du musulman ou de la musulmane qui est décédée, s'il avait déjà désigné dans son testament, il avait déjà désigné quelqu'un dans son testament que j'aimerais que telle personne s'occupe du lavage de mon cadavre, alors c'est la personne que le mort a désignée de son vivant, c'est cette dernière qui s'occupe de son lavage. Maintenant, s'il n'a pas eu à faire son testament, parce qu'il faut faire le testament, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même dit, il nous a montré l'importance du testament. Maintenant, si dans son testament, il n'a pas prévu, il n'a pas indiqué quelqu'un, rien n'est dit dans le testament par rapport à celui qui doit s'occuper de son lavage mortuaire, si le défunt a toujours son père vivant, il est demandé à ce que ce soit son père qui s'occupe du lavage mortuaire, du lavage de son cadavre. C'est-à-dire ses parents en quelque sorte. Maintenant, si c'est que le père n'en connaît pas grande chose, alors il est demandé aux proches parents
de s'occuper du lavage mortuaire. Et si dans la famille, les gens n'ont pas cette notion, parce que le lavage mortuaire, c'est une science à part entière qui s'apprend. On ne lave pas le mort musulman, on ne lave pas le cadavre musulman comme on aurait pu laver n'importe qui. Non. Il y a un certain nombre de choses à respecter, un certain nombre de conditions à respecter. Et ça s'apprend, le lavage. On ne se lève pas du jour au lendemain pour prétendre être laveur de cadavres. Non, ça s'apprend. Maintenant, c'est dans le cercle familial, c'est-à-dire parmi les proches parents, il n'y a personne qui soit capable de laver ce dernier. Il est demandé maintenant au guide religieux de s'en occuper. Donc, vous voyez les différentes personnes citées. La personne désignée par le défunt dans son testament, son père, les proches parents et le guide en religion. Vous verrez que l'islam a privilégié le cercle familial. Pourquoi cela? Parce que le mort, le cadavre, c'est quelque chose de sacré en islam. Et la condition dans laquelle certaines personnes parmi nous partiront seront des conditions, ou les conditions dans lesquelles certaines personnes partiront parmi nous, d'habitude sont des conditions un peu, je ne dirais pas honteuses, puisque lorsque la mort arrache l'un d'entre nous, pour certaines personnes, ce sera un peu violent. Alors, la violence avec laquelle le corps quitte l'âme amène certaines personnes à être dans un état qui ne dit pas son nom. Vous allez voir que tout le corps est déjà gâté, peut-être par de la souillure. Alors, il faut garder cela secret. Ça doit rester dans le cercle familial. Vous pouvez aussi remarquer, peut-être que chacun d'entre nous a peut-être un défaut sur son corps. Alors, ce défaut n'a jamais été révélé à qui que ce soit en dehors des proches parents. Alors, l'islam n'aimerait quand même pas que ce défaut soit révélé à des personnes qui n'en ont aucune connaissance par le passé. Voilà pourquoi le cercle familial directement est privilégié. Quand je prends le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré le lien qu'il y avait entre lui et le premier calife, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, malgré le lien qu'il y avait entre lui et Omar ibn Khattab, le second calife, malgré le lien qu'il y avait entre lui et le troisième calife Othman ibn Affan, ces trois personnes ne sont pas parmi ceux qui se sont occupés du lavage mortuaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait que sa famille directe. Il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait Al-Abbas, il y avait Osama ibn Zayd, c'est-à-dire le cercle familial direct. C'est eux qui se sont occupés du lavage mortuaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple pour nous dire, il faut toujours privilégier cela. Maintenant, la personne qui doit laver le cadavre est désignée. Il faut aussi noter rapidement quelque chose. Un non-musulman ne s'occupe pas du lavage mortuaire d'un musulman. Non, en islam, le mort musulman est lavé par les musulmans. Un non-musulman ne s'occupe pas du lavage mortuaire du musulman. Il faut aussi préciser que ce sont les hommes qui lavent les hommes. Un homme ne lave pas une femme. Non. Il n'est pas permis à ce qu'un homme puisse laver une femme. Non. Une femme ne lave pas un homme. Il n'est pas autorisé à ce qu'une femme ou les femmes lavent le cadavre d'un homme. La seule, pour ne pas dire les seules et unique condition où le sexe opposé pourrait laver l'autre est que le mari soit lavé par sa femme, sa chère épouse, et que l'épouse soit lavée par son mari, son cher époux. Oui, de toutes les façons, les deux sont déjà ou s'étaient habitués à leur nudité. Donc, il n'y a pas de mal en cela. Le mari peut s'occuper du lavage de sa femme. Il n'y a pas de mal en cela. La femme peut s'occuper du lavage de son homme. Il n'y a pas de mal en cela. Ou un adulte peut s'occuper du lavage d'un enfant, de ses opposés. Genre, le père peut laver sa fille décédée, ce que nous ne souhaitons pas. La maman peut laver son garçon décédé, ce que nous ne souhaitons pas. Notre souhait, c'est que nous puissions élever les enfants et que ce soit ces enfants-là qui soient nos héritiers. Personne ne souhaite enterrer de son vivant ses propres enfants. Alors, voilà les conditions. Voilà quelques conditions à respecter. Donc, si par exemple, nous sommes dans un contexte où le mort musulman est décédé et qu'il n'y a que des gens du sexe opposé dans son entourage, il a demandé que l'on fasse le tayammum à ce dernier.
et qu'elle soit inhumée. Le tayammum, encore appelé l'ablution sèche. Parce que, déjà en islam, la nudité est sacrée. Et ce n'est pas quand la personne sera maintenant décédée ou deviendra un cadavre qu'il faut révéler sa nudité. Non, en islam, ça ne se passe pas comme ça. Nous savons maintenant celui qui doit laver le mort, celui qui doit s'en occuper. Alors, comment se faire le lavage mortuaire? Tel que je vous l'avais dit au départ, c'est une chose qui s'apprend. On ne se lève pas du jour au lendemain pour prétendre être laveur de cadavres. Non, ça s'apprend. La première des choses, c'est quoi? Mettre d'abord le défunt à l'abri des regards. Oui, on ne lave pas le mort musulman publiquement, c'est-à-dire l'exposer aux vues et de tous. Non, le lavage doit se faire à l'abri des regards. C'est la première condition. Trouver un coin. Dans certaines mosquées, il y a des places, des endroits bien précis pour le lavage. Alors, le lavage se fera là. Ou si vous avez un coin dans la maison du défunt ou dans la maison familiale, lavez le mort là et le mettre à l'abri des regards. Il y a aussi le support sur lequel le mort doit être lavé. Il faut le mettre sur un support, à telle en sorte que l'eau qui est utilisée pour le laver ne doit plus retoucher son corps. C'est-à-dire, plus vous le lavez et l'eau là, il faut qu'il y ait un support à telle en sorte que l'eau là puisse couler directement vers le bas, qu'il n'y ait plus de contact entre le corps du cadavre, entre ce cadavre et l'eau qui lui a été versée là-dessus. Alors que l'eau touche son corps et que l'eau glisse directement vers le sol, ou glisse directement vers les canaux pour son régime. L'eau qui a servi de lavage au cadavre ne doit plus le toucher. Deuxième chose, on couvre d'abord les parties intimes du cadavre. C'est-à-dire que sa aura doit être protégée. La aura, ce sont les parties interdites que l'on ne doit pas voir sur quelqu'un. La aura de la femme, vous la connaissez déjà. La aura de l'homme, vous la connaissez aussi déjà. Donc, il faut couvrir la aura du défunt. Maintenant, après avoir couvert la aura du défunt, retirez les habits du défunt. Vous voyez, on couvre d'abord le corps avec les habits avant de lui retirer ses habits. On ne retire pas les habits du mort musulman en exposant sa nudité, même si le lavage est fait à l'abri des regards. Non, je le répète encore, la nudité est sacrée en islam. Donc d'abord, bien couvrir le corps, la aura de ce dernier, avant maintenant de lui retirer ses habits. En retirant les habits du défunt, on doit tout faire pour que la couverture que nous avons utilisée pour couvrir le corps ne se retire pas au point où exposer sa aura. Puisque le but visé en demandant de couvrir le cadavre avant de lui retirer les habits, c'est pour ne pas révéler sa nudité. Une fois cela fait, ramener le mort dans une position presque assise, et le presser le ventre afin de le faire sortir ce qui aurait pu rester dans son corps. C'est-à-dire, on doit le débarrasser de tout ce qu'il pourrait renfermer, que ce soit les matières fécales encore au niveau, comment on appelle ça, de la partie où il rejette les matières fécales, ou que ce soit de la nourriture qui reste encore, ou je ne sais quoi, qui reste encore dans son corps. Il faut presser, pas avec une force, légèrement, tout doucement, jusqu'à ce que l'on puisse rejeter vers le milieu externe tout ce que l'on aurait pu considérer comme souillure. Verser de l'eau pure maintenant en abondance pour nettoyer les impuretés que le corps aurait pu rejeter vers le milieu externe. Maintenant, mettre un gant, puis laver les parties intimes du défunt sans les toucher ni les regarder. Vous l'avez bien entendu. On lave les parties intimes sans les toucher ni les regarder. Donc, mettre un gant et nettoyer cela. Tout en couvrant cela, bien sûr, on ne doit pas retirer la couverture qui sert à cacher la nudité de ce dernier. Je le précise encore. Maintenant, dis Bismillah, puis pratiquer l'ablution sur le défunt, tout en évitant de lui mettre de l'eau dans les narines et dans la bouche. Maintenant, après avoir nettoyé les parties intimes du défunt, après avoir fait sortir tout ce qu'il a pu garder en lui, comme excréments et autres, on lui fait l'ablution proprement dite. Maintenant, en lui faisant l'ablution, on doit quand même éviter à ce que l'eau puisse entrer dans sa bouche ou entrer dans ses narines. Donc, il faut boucher tout ce qu'il y a comme orifice sur le corps du cadavre. Il faut les boucher. Les narines,
les oreilles, il faut les boucher. Et en faisant l'ablution, faites attention à telle sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du cadavre. Lavez tout le corps du défunt en commençant par le côté droit de face, puis du dos avec un mélange d'eau et de jujubier. Là, vous prenez de l'eau et il est recommandé d'utiliser de l'eau froide ou dans certains cas de l'eau tiède, jamais de l'eau chaude. Ne dites pas que c'est un mort, on peut utiliser n'importe quel. Non, jamais de l'eau chaude, de l'eau froide ou de l'eau tiède. Maintenant, le premier lavage se fait avec de l'eau mélangée au jujubier, ce que le prophète Mohammed nous a quand même indiqué, du cidre. Hein, c'est le cidre que nous appelons le jujubier en français. Donc, un mélange de cela pour effectuer le premier lavage. Procédez de la manière suivante pour le côté gauche. Donc, en finissant le lavage du côté droit maintenant, on lave d'abord on le lave de face, ensuite on lave maintenant la face dorsale, le dos, pour le côté droit, et ensuite on refait la même chose pour le côté gauche. Et on répète l'opération une première, une deuxième fois et une troisième fois, tout en prenant soin de presser chaque fois le ventre du défunt. Pendant que nous le lavions, continuons toujours à presser son ventre afin de l'amener à rejeter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Faites plus de 3 lavages, voire même dépasser le nombre de 7 si nécessaire. C'est-à-dire, si en pressant le ventre du défunt, il en sort toujours des impuretés, on continue le lavage. Minimum 3 lavages, maximum 7 lavages, et plus si les impuretés continuent. Donc, minimum 3 lavages, maximum 7. Au dernier lavage, le lavage qui sera considéré comme le dernier, il est demandé, selon la sunna ou dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de faire un mélange de camphre, et d'utiliser cette eau-là, je m'excuse, pour nettoyer en dernière position le cadavre. Après le dernier lavage, il est demandé maintenant de sécher le corps du défunt à l'aide d'un linge. On sèche le corps. Sécher le corps n'est pas synonyme de retirer la couverture qui a servi à couvrir sa nudité. Si cette couverture est déjà mouillée, alors on remet une autre d'abord pour couvrir tout et on retire, puisqu'il y a déjà une nouvelle qui le couvre maintenant, on retire l'autre qui sera maintenant en dessous. À telle sorte que quand vous le retirez, ce qui est au-dessus couvre déjà tout son corps. Toujours pour ne pas révéler sa aura, ne pas révéler sa nudité, ne pas laisser voir ce qui est supposé être caché en lui. Lorsque le mort a beaucoup de cheveux, il est demandé de raccourcir la moustache et les ongles s'ils sont longs. Ne pas le couper les poils des aisselles et du pubis. Non, on laisse ça comme ça. On ne touche pas. De toutes les façons, c'est déjà dit, la aura doit être bien protégée. Bien. Pour la femme qui a beaucoup de cheveux sur la tête, on fera 3 tresses de ses cheveux, on les laissera pendre dans le dos, un peu comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait recommandé au cours du lavage de sa fille Kalthum. Maintenant, si après 7 lavages, nous avons fait le premier lavage, le deuxième, le troisième, et que les impuretés continuent toujours de sortir, alors au 4e, 5e, mais n'oublions pas, à chaque fois que nous lavons cela, nous devons poser la main, Inch'Allah, continuer à presser le ventre, continuer à presser le ventre du défunt, afin de rejeter ou de l'aider à rejeter vers le milieu externe tout ce qu'il a comme impureté en lui. Maintenant, si après cette lavage, les impuretés continuent toujours, pas sorties, que faut-il faire? Il faut maintenant prendre du coton pour boucher les orifices par où sortent ces impuretés, puis nettoyer correctement l'endroit souillé. D'ailleurs, les impuretés continuent toujours de sortir, même après cette lavage. On nous demande maintenant de prendre du coton et boucher l'orifice ou les orifices par lesquels les impuretés continuent toujours de sortir. Voilà. Et nettoyer l'endroit souillé. Maintenant, le mort musulman, Inch'Allah, voilà comment est-ce qu'il faut le laver. Nous l'avons déjà lavé, nous l'avons séché. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut maintenant essayer de l'envelopper.
Inch'Allah. Comment est-ce qu'on enveloppe le mort musulman? Voici ce que nous dit la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 méthodes pour envelopper le mort musulman. Oui, il y a 3 méthodes. La première méthode, tout d'abord, il faut veiller à ce que les tissus, le linceul bien sûr, dépasse la tête et les pieds. Dans les tissus qui va servir de couverture, bien sûr. Ce tissu qui va servir à couvrir le corps doit dépasser la tête et les pieds. On pose maintenant les 3 tissus. On pose 3, il faut garder sur soi 3 tissus. On pose les 3 tissus, l'un au-dessus de l'autre, puis on dépose le corps du défunt dedans. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, mettre le pan droit du tissu en première position autour du corps, puis le pan gauche. Ensuite, procéder de même pour les 2 autres tissus. Donc, on recouvre d'abord le côté droit, ensuite le pan du côté gauche. Ça, c'est la première méthode pour envelopper le cadavre, le corps musulman. La deuxième méthode, sur un morceau de tissu assez long, oui, 2 fois la longueur épaule-jambe, oui, 2 fois la longueur épaule-jambe, exactement. Il faut toujours privilégier un tissu qui dépasse la tête et les pieds. Pratiquer une ouverture avec des ciseaux au milieu du tissu. Au milieu du tissu, on pratique une ouverture. Pourquoi? Afin de le faire porter au défunt à travers cette ouverture. La première méthode consistait à mettre le tissu, les 3 tissus, l'étaler avant de mettre le défunt dedans. Et maintenant, plier le pan droit d'abord, avant maintenant de plier le pan gauche. La deuxième méthode, on prend un tissu bien long, un tissu qui fait 2 fois la longueur épaule-jambe. On pratique une ouverture au milieu et on le fait porter au mort, à travers l'ouverture bien sûr. Envelopper ensuite le corps, mettre le corps du premier tissu autour, mettre le tissu autour du corps, puis le pan gauche. On met d'abord, oui, pour la deuxième méthode aussi, c'est le côté gauche d'abord que l'on enroule correctement sur le cadavre avant maintenant de l'enrouler avec le côté gauche. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, mettre un morceau de linceul pour couvrir le bas du corps à partir de la poitrine. Le mort est étalé, bien caché, à l'abri des regards, bien sûr, et le corps bien protégé. On l'a couvert comme cela se doit, bien couvert. On prend le linceul pour le couvrir, pour couvrir son bas à partir de la poitrine. À partir de la poitrine, on couvre. Ensuite, utiliser un second linceul pour couvrir le haut du corps. C'est-à-dire, nous avons couvert un premier temps le bas, ensuite on couvre le haut. Là, je suis en train de parler de la troisième méthode. Enfin, terminer avec le tissu restant en enveloppant le corps. Mettre le pan droit autour du corps, puis le pan gauche. Notez bien, on peut utiliser des bandelettes que l'on noue pour maintenir le linceul en place. Mais les nœuds doivent être défaits lorsqu'on introduit le corps dans la tombe. Alors voilà les 3 méthodes avec lesquelles l'on peut ou l'on doit couvrir le cadavre musulman. L'islam nous a laissé 3 bonnes méthodes et ces 3 méthodes, nous sommes libres de choisir celle que nous voulons, Inch'Allah, pour couvrir le corps de la personne décédée. Les 3 méthodes, nous venons de faire le rappel de ces 3 méthodes. Je vais essayer de voir rapidement un hadith qui parle de
les caractéristiques que doit présenter le linceul du musulman, Inch'Allah. Alors, lorsque vous faites lorsque vous choisissez une des 3 méthodes pour couvrir le mort, là maintenant, il est l'heure, Inch'Allah, de ce que l'on appellera la salat al-janaza, la prière mortuaire. On vient de terminer avec le lavage mortuaire. Il faut maintenant procéder à la prière mortuaire. C'est très important. La prière mortuaire est très importante avant maintenant de passer à l'inhumation. Mais vu le peu de temps qu'il nous reste, je crois que, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idnillah ta'ala, nous parlerons certainement de la salat al-janaza, c'est-à-dire la prière funéraire. Comment elle est faite, cette prière? Comment la salat al-janaza est faite, que nous recommande l'islam, et comment est-ce que l'imam doit se positionner au niveau du mort musulman. Parce que lorsque le cadavre est du sexe masculin, ce n'est pas le même endroit. Là où doit se tenir l'imam pour le cadavre masculin, c'est-à-dire de sexe masculin, ce n'est pas même à cet endroit que doit se tenir debout l'imam pour le cadavre qui sera du sexe féminin. Donc, tout ça, nous allons apporter, Inch'Allah, plus de détails, bi'idhnillah ta'ala, la semaine prochaine, Inch'Allah, sur comment est-ce que ça se fait, le lavage mortuaire, et quelles sont aussi les conditions à respecter, c'est-à-dire combien de personnes faut-il trouver avant maintenant de faire le lavage mortuaire, et que dit la sunna, Inch'Allah, par rapport au lavage mortuaire. Inch'Allah, c'est sur ces quelques mots, bi'idhnillah ta'ala, que nous allons mettre fin au numéro de ce jour, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous apporterons plus de détails, Inch'Allah, la semaine prochaine sur le lavage mortuaire. Alimna ma ya'fa'ana wa anfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه. الشيخ عبد الحميد الغنبو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.